Les premiers signes. Le ciel s'assombrit d'une manière que personne n'avait jamais vue. Pas un nuage, pas une tempête, pas un phénomène astronomique connu. C'était comme si une main invisible avait étiré une fine couche d'ombre à travers l'atmosphère, assombrissant la lumière du soleil sans la cacher complètement. Une semi-obscurité étrange, presque oppressante, s'était installée sur les villes du monde. Dans les rues de Marseille, Adam Belkacem leva les yeux, la main en visière pour tenter de comprendre ce qu'il voyait. Depuis qu'il était enfant, il avait étudié les phénomènes météorologiques avec une fascination profonde. Mais cette fois, aucun livre ne pouvait lui expliquer ce qui se déroulait devant ses yeux. La vieille femme qui vendait des épices à l'angle du marché s'était arrêtée net, fixant le ciel avec une sorte d'effroi silencieux. « Ça recommence » murmura-t-elle. Adam se tourna vers elle. « Vous dites ça recommence ? Vous avez déjà vu ça ?» Elle hocha la tête lentement. « Pas de mon vivant. Mais ma mère m'a raconté quelque chose de semblable. Elle disait que les anciens savaient lire les signes, que la nature prévenait toujours avant les grands bouleversements. » Adam fronça les sourcils. Une rumeur courait déjà dans la foule, la lumière du soleil était tombée de 16%, selon les premiers communiqués non officiels circulant en ligne. Les scientifiques pataugeaient dans des théories hasardeuses. Une éclipse impossible. Un voile de poussière cosmique. Une interférence atmosphérique inconnue. Rien ne tenait vraiment debout. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Adam trouva sa sœur, Yasmine, assise sur le canapé. Elle feuilletait son téléphone avec des gestes rapides, nerveux. « Tu as vu les nouvelles ?» demanda-t-elle. « J'étais dehors. Toute la ville parle de ça. » Elle lui tendit l'écran. Une vidéo en direct montrait les rues de Jakarta, plongées dans la même lumière grise et anormale. Un scientifique indonésien tentait d'expliquer que la luminosité terrestre était en chute libre sur plusieurs continents simultanément. « C'est planétaire » dit Adam. Yasmine acquiesça, les yeux agrandis par la stupeur. « Adam, même la NASA n'a rien publié. » « Rien. » C'est comme s'il ne comprenait pas non plus. Il s'assit près d'elle, incapable de détacher ses yeux de la lueur étrange derrière les fenêtres. « Et ce n'est que le début, » murmura-t-elle. Il se tourna brusquement vers elle. « Pourquoi tu dis ça ?» Elle posa son téléphone sur ses genoux. « Parce que ce n'est pas le seul signe. Regarde. » Elle lui montra un autre article. Cette fois, il s'agissait d'un phénomène tout aussi inquiétant, des sons sourds, comme des grondements métalliques, avaient été entendus dans plusieurs régions du monde. Au Canada, en Finlande, en Afrique du Sud. Des témoins les décrivaient comme des trompettes lointaines, un bruit tellement profond qu'il faisait vibrer le sol sous les pieds. Adam sentit un frisson parcourir sa nuque. Ce ne sont que des vibrations tectoniques, tenta-t-il d'expliquer. Les plaques bougent. Les plaques ne sonnent pas comme des cuivres, Adam. Et elles ne causent pas ces rythmes réguliers. Elle lui montra une vidéo prise à Helsinki. Le son était clair, puissant, presque surnaturel. Un rugissement métallique qui durait 15 à 20 secondes avant de s'arrêter, comme une alarme céleste. « C'est réel » dit Adam. Mais ça n'a rien de normal. Les jours suivants, le monde sombra dans une confusion totale. Les journaux parlaient des anomalies globales. Les gouvernements se réunissaient en urgence. Les chaînes télévisées diffusaient des émissions spéciales en boucle. Le soleil, lui, continuait de faiblir légèrement chaque jour, comme s'il s'éteignait lentement. Les nuits devenaient plus froides. Les journées semblaient étrangement courtes. Les animaux, eux, réagissaient avec une sensibilité terrifiante. À Marseille, des milliers d'oiseaux migrateurs avaient changé de direction, s'écrasant parfois contre les immeubles. Dans certains quartiers, les chiens hurlaient sans arrêt dès que le crépuscule tombait. Les chats, eux, se cachaient dans des endroits impossibles à trouver. Adam observait tout cela avec une fascination mêlée d'angoisse. Puis vint le troisième signe. Celui que rien ne pouvait expliquer. Un matin, alors qu'il marchait vers son travail, Adam foula accidentellement un gravier rouge sombre sur le trottoir. Il se pencha pour le ramasser. Ce n'était pas un gravier. C'était une petite goutte solidifiée, comme un éclat de verre teinté de sang. Il leva les yeux vers le ciel. Une pluie rouge tombait doucement. Fine,
presque invisible, mais teintée d'un rouge métallique lorsqu'elle touchait une surface claire. Les passants se dispersèrent rapidement, terrifiés. Une femme cria. « C'est du sang. C'est du sang qui tombe du ciel. » Des enfants pleuraient. Les adultes se couvraient la tête, fuyant vers les magasins. Certains récitaient des prières. D'autres appelaient leurs proches dans un état de panique totale. Adam resta immobile, le cœur battant violemment dans sa poitrine. Il tendit la main, une minuscule goutte rouge s'écrasa sur sa paume. Elle n'était pas épaisse comme du sang, mais elle en avait la couleur. Et surtout, elle semblait phosphorescente, comme si elle émettait sa propre lumière. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il. Les scientifiques expliquèrent ensuite que cette pluie rouge n'était ni du sang ni une poussière de sable, il s'agissait d'un composé inconnu, une matière atmosphérique jamais identifiée auparavant. Une pluie tombait simultanément dans 12 pays. Mais pour la population, les explications techniques n'avaient aucune importance. La peur avait déjà gagné la planète. La nuit suivante, Adam reçut un message de son ami d'enfance, Elias, un homme très croyant, profondément attaché au texte sacré. « Elias, Adam, je dois te parler. Ce qui se passe, ce ne sont pas des anomalies. Ce sont des signes. » Adam soupira. Il savait ce que son ami allait dire. Mais il accepta de le rencontrer sur le vieux port, près de l'eau sombre. Elias l'attendait, le visage grave. « Tu sais ce que ces phénomènes signifient, Adam. Tu l'as toujours su, même si tu refuses d'y croire. » « Ce sont des faits scientifiques, » répondit Adam d'un ton ferme. « Des anomalies atmosphériques. Des perturbations géophysiques. Rien de plus. Les anciens textes parlent du soleil qui perd sa lumière. Des sons venant du ciel. De pluies étranges. De créatures qui deviennent agitées. De l'ordre naturel qui se dérègle. » Adam sentit sa gorge se serrer. « Ce ne sont que des coïncidences, » insista-t-il. Elias secoua doucement la tête. « Tu sais que non. » Il lui montra alors un passage d'un livre ancien, soigneusement annoté. Adam y lut des descriptions effrayantes, presque identiques à celles qu'il vivait. La ressemblance était troublante. « Ce n'est pas possible, » souffla-t-il. « On ne peut pas savoir. » « Pas savoir tout, non, » admit Elias. « Mais comprendre que le monde change, ça, si. » Cette nuit-là, Adam ne dormit pas. Il observait le ciel par la fenêtre de sa chambre. La clarté du soleil avait diminué d'encore 2% selon les dernières analyses. Les scientifiques du monde entier se contredisaient, incapables de trouver une explication cohérente. À minuit, un autre grondement résonna dans le ciel. Plus fort. Plus proche. Plus prolongé que les précédents. La table vibra. Les vitres tremblèrent. Une ombre passa dans le ciel, rapide, gigantesque, comme un nuage vivant. Un frisson glacé parcourut Adam. Il se leva lentement, s'approcha de la fenêtre, posa la main sur le verre. Le monde semblait retenir son souffle. Puis un flash illumina l'horizon, silencieux mais terrifiant. Une lueur blanche, pure, presque aveuglante, comme si une étoile venait d'éclater au-dessus de la mer. La lumière disparut aussi vite qu'elle était apparue. Et le silence qui suivit fut plus angoissant que le grondement. Adam tituba en arrière, le souffle coupé. Il n'avait jamais eu peur d'eux. Rien dans sa vie, mais à cet instant, il comprit quelque chose qui le refusait jusque-là, ces événements n'étaient pas naturels. Ils étaient trop synchronisés. Trop puissants. Trop annoncés. Il voulut appeler Yasmine, mais son téléphone n'avait plus de réseau. Il courut dans le couloir, ouvrit la porte de sa sœur. Elle était éveillée, assise sur son lit, le visage blême. « Tu as vu ?» demanda-t-elle. Il hocha lentement la tête. Elle murmura alors quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Adam, ce n'était que le premier éclair. Au matin, le monde entier était dans un état de panique généralisée. Des coupures de réseau. Des anomalies électriques. Des bruits qui semblaient venir de sous la terre elle-même. Et surtout, la lumière du soleil avait chuté brutalement. Pas de 2 ou 3%. Mais de 16. En une seule nuit. Pour la première fois depuis le début des événements,
les gouvernements publièrent un communiqué conjoint. Une phrase qui fit trembler la planète entière. Nous sommes confrontés à un phénomène global encore non identifié. Restez chez vous. Mais c'était déjà trop tard. Car ce même jour, un nouveau signe apparut. Plus clair. Plus visible. Plus terrifiant. Au milieu du ciel, dans cette lumière affaiblie, un cercle immense et sombre se forma lentement, comme une ombre qui n'appartenait à aucun nuage connu. Les satellites confirmèrent que l'objet n'avait pas de matière solide. C'était une absence. Un vide. Un trou dans le ciel. Yasmine prit la main de son frère. Adam, c'est le début, tu le comprends maintenant? Il n'eut pas la force de répondre. Car au fond de lui, il savait désormais que le monde venait d'entrer dans une ère nouvelle. Et que les signes ne faisaient que commencer. Le cercle dans le ciel. Le matin où l'immense cercle noir apparut dans le ciel, le monde bascula dans un silence étrange, comme si l'humanité entière retenait son souffle. Ce n'était pas une forme vague ou un phénomène météorologique flou. C'était un disque parfait, sombre comme de l'obsidienne, immobile, suspendu dans le ciel comme un œil colossal ouvert sur la terre. Il n'émettait aucune lumière. Il ne réfléchissait aucune lueur. Il avalait la clarté autour de lui. Adam n'arrivait pas à détourner les yeux. Il observait ce cercle depuis la fenêtre de l'appartement, immobile, les doigts crispés sur l'appui. Yasmine était derrière lui, silencieuse, comme paralysée. « Tu crois que, ça va disparaître ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Rien de ce qui arrive ne disparaît, » répondit-il, amer. « Tout ne fait que s'ajouter. » Elle ravala sa salive, ses yeux embués. La télévision diffusait un direct continu. Des experts du monde entier tentaient désespérément de donner une explication rationnelle. Un astronome parlait d'un trou dans la diffusion atmosphérique, un autre évoquait un artefact optique d'origine inconnue. Aucun n'avait l'air convaincu de ce qu'il disait. Et ce n'était pas seulement en France. Le cercle était visible dans tout l'hémisphère nord. Exactement la même taille. Exactement la même forme. Exactement à la même position dans le ciel. Comme s'il n'appartenait ni à l'atmosphère, ni à l'espace. Comme s'il était, au-dessus de tout. Pour la première fois depuis le début des événements, les autorités françaises déclarèrent l'état d'urgence. Des hélicoptères tournoyaient au-dessus des villes, diffusant des messages de sécurité. Les écoles furent fermées. Les axes principaux furent bloqués. Mais dans les rues, c'était déjà le chaos. Des files se formaient devant les supermarchés. Des groupes de gens priaient à genoux sur les trottoirs. D'autres hurlaient, pleuraient, couraient en tous sens, incapables de comprendre. Un homme en costard était debout sur un banc public, criant. « Nous sommes condamnés. C'est fini. Le ciel nous abandonne. » Deux policiers tentaient de le calmer, mais il se débattait avec une force presque animale. Adam et Yasmine descendirent dans la rue pour acheter de l'eau. Ils n'avaient plus rien à perdre en ce moment. Le soleil ou ce qu'il en restait baignait la ville d'une lumière pâle, maladive. Les couleurs étaient éteintes, comme si la vie avait été drainée de l'air. En passant devant une pharmacie, Yasmine s'arrêta net. « Regarde !» Sur l'écran télé du magasin, un reportage en direct montrait un nouveau phénomène, la boussole d'un scientifique tournait sur elle-même sans s'arrêter, comme si le champ magnétique terrestre s'effondrait. Le reporter parlait d'une voix fébrile. Et ce n'est pas seulement ici. En Chine, en Turquie, au Brésil, les champs magnétiques semblent totalement instables. Les oiseaux migrateurs volent en cercle. Les satellites perdent momentanément leur alignement. Nous ne comprenons pas. Le présentateur s'interrompit. Un bruit sourd résonna à travers les micros. Un grondement venu du ciel. Pas les trompettes métalliques des jours précédents. Un son différent. Plus lourd. Plus profond. Comme un souffle gigantesque expiré par quelque chose de colossal. Adam sentit sa peau se hérisser. Autour d'eux, les passants s'immobilisèrent, les yeux levés. Une femme se mit à sangloter. Une autre tomba à genoux. Même les voitures cessèrent de rouler. On aurait dit que le monde entier s'était figé. Le grondement dura exactement 13 secondes. Puis le silence retomba. Un silence presque sacré. Ce n'est
Pas possible, murmura Yasmine. Adam prit la main de sa sœur et l'entraîna jusqu'à un recoin plus calme. On doit rentrer. Mais avant qu'ils ne fassent un pas, leurs téléphones vibrèrent en simultané. Une alerte nationale. Puis un message simple. Terrifiant. Restez à l'intérieur. Ne regardez pas directement le cercle. Adam sentit son ventre se nouer. Pourquoi ils disent ça, demanda Yasmine. On regarde depuis ce matin. Ils savent quelque chose qu'ils ne disent pas, répondit-il d'une voix étranglée. De retour dans l'appartement, Adam referma porte et fenêtre comme si ce simple geste pouvait repousser Lee. L'inconnu. Il tira les rideaux d'un geste brusque. Même avec le ciel voilé, la lumière du cercle semblait traverser les tissus, comme une présence invisible et oppressante. Yasmine s'assit sur le canapé, tremblante. Adam, qu'est-ce qui nous arrive? Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Un bruit retentit soudain. Un message vocal, envoyé par Elias. La voix d'Elias était haletante, paniquée. Adam, écoute-moi bien. Ce cercle n'est pas un objet. C'est un signe. Il est décrit dans des textes très anciens. Il n'apparaît que quand le monde bascule. Tu dois comprendre ce que cela signifie. Une coupure. Puis un souffle. Un bruit étrange, comme si quelqu'un approchait du micro. Il faut que tu viennes chez moi. Vite. Avant la nuit. Le cercle change la lumière. Il change l'air. Tu ne peux pas rester là. Le message s'arrêta brusquement. Yasmine se tourna vers Adam, le visage livide. On doit y aller. Maintenant. Adam hésita. Sortir dans une ville en panique, sous un ciel anormal, semblait fou. Mais rester ici, dans un appartement coupé du monde, l'était encore plus. D'accord. On y va. Ils quittèrent l'immeuble en toute hâte. Dehors, l'air semblait avoir changé de densité. Il était plus lourd, plus chaud, comme chargé d'une tension invisible. Le cercle, même caché derrière les nuages grisâtres, projetait une présence presque palpable. En passant près d'un carrefour, Adam s'immobilisa. Toutes les voitures étaient arrêtées, mais pas par un embouteillage. Les conducteurs étaient tous dehors, immobiles, le visage tourné vers le ciel. Certains murmuraient des prières. D'autres pleuraient sans bruit. Un homme tenait la main de son fils comme si le monde allait exploser d'un instant à l'autre. Personne ne parlait. Personne ne criait. Tout le monde attendait. Adam, regarde leurs yeux, dit doucement Yasmine. Il regarda. Plusieurs personnes avaient les pupilles légèrement dilatées, comme si leurs yeux réagissaient à une source lumineuse invisible. D'autres semblaient hypnotisés, incapables de détourner le regard du ciel. Ne regarde pas. Ne put s'empêcher de crier Adam. Mais certains continuaient, incapables de rompre le lien. Il prit la main de sa sœur et la tira vers la rue adjacente. Ne t'arrête pas. Ne regarde rien. Lorsqu'ils arrivèrent enfin chez Elias, les rues étaient presque désertes. Comme si la ville entière avait cherché refuge ou s'était figée ailleurs. Elias les attendait devant son immeuble, agité, nerveux. Entrez, vite. Ils montèrent 4 étages sans ascenseur, le cœur battant. Une fois dans l'appartement, Elias verrouilla la porte à double tour. L'intérieur était plongé dans la pénombre. Toutes les fenêtres étaient recouvertes de planches, comme s'il s'attendait depuis longtemps à ce qui arrivait. Elias, qu'est-ce que tu sais, demanda Adam. Son ami les regarda avec une intensité presque douloureuse. Le cercle n'est pas un objet atmosphérique. Il n'est pas physique. Il est un signe. L'un des signes majeurs. Adam déglutit. Un signe de quoi? Elias prit une longue inspiration. De la bascule du monde. De l'approche du moment final. Yasmine porta une main à sa bouche. Adam sentit une sueur froide glisser dans son dos. Non, murmura-t-il. On ne peut pas savoir. Adam réfléchit. Depuis des semaines, les signes s'enchaînent. La lumière du soleil qui faiblit. Les sons du ciel. La pluie rouge. Les animaux désorientés.
Le champ magnétique qui s'effondre. Et maintenant ça. Il pointa du doigt une illustration étalée sur sa table. Un vieux manuscrit, jauni par le temps. On y voyait un cercle noir dans le ciel, au-dessus d'une ville en panique. Ce dessin a plus de 6 siècles. Adam recula d'un pas. C'est impossible. Rien n'est impossible quand le monde arrive à son terme, répondit Elias d'un ton sombre. Ils restèrent chez lui plusieurs heures, les lumières éteintes, respirant un air lourd et silencieux. À l'extérieur, la ville semblait plongée dans un état d'attente irréel. Paix. Pas un cri. Pas une sirène. Pas un moteur. Comme si tout respirait à l'unisson. Comme si la planète entière retenait son souffle. Puis soudain, le grondement recommença. Plus fort. Plus long. Plus déchirant. Cette fois, les vitres vibrèrent. Les murs tremblèrent. La lumière vacilla. Elias se jeta au sol. Ne regardez pas dehors. Gardez les yeux fermés. Un flash déchira le ciel. Même à travers les planches, même à travers les murs, la lumière pénétra la pièce comme une vague blanche. Une lumière qui n'était pas naturelle. Une lumière qui semblait respirer. Yasmine hurla. Adam la prit dans ses bras et ferma les yeux aussi fort qu'il put. La lumière dura quelques secondes. Peut-être plus. Peut-être moins. Le temps n'avait plus de sens. Puis tout retomba dans l'obscurité. Un silence lourd. Épais. Total. Adam ouvrit lentement les yeux. Elias, qu'est-ce que c'était? Son ami tremblait encore, à genoux. Le deuxième éclair. Adam sentit son sang se glacer. Le deuxième? Tu veux dire? Elias hocha la tête. Oui. Il y en aura un troisième. Yasmine éclata en sanglots silencieux. Et après le troisième, demanda Adam d'une voix blanche. Elias leva les yeux, 2 larmes roulant sur ses joues. Après le troisième éclair, le monde ne sera plus jamais le même. L'air dans la pièce sembla se contracter, comme si quelque chose venait de changer autour d'eux. Comme si la réalité elle-même se modifiait lentement. Adam comprit alors quelque chose d'horrifiant. Le cercle dans le ciel grandissait. Le troisième éclair. Le cercle noir, visible à travers les quelques interstices laissés par les planches d'Elias, semblait s'être rapproché durant la nuit. Il ne s'était pas contenté de grandir visuellement, il paraissait plus proche, comme si le ciel lui-même descendait peu à peu vers la terre. Une présence oppressante, silencieuse, mais terriblement palpable. Adam n'avait presque pas dormi. Allongé sur le sol, aux côtés de sa sœur et d'Elias, il sentait son cœur cogner dans sa poitrine à chaque léger tremblement qui secouait l'immeuble. Les 2 premiers éclairs avaient complètement bouleversé la ville. Les réseaux électriques étaient instables. Les communications fragmentées. La radio ne captait presque plus rien. Il était environ 6 heures du matin lorsqu'un léger bruit réveilla Yasmine. Une sorte de crépitement sur les planches de bois, comme si quelque chose frottait contre la fenêtre. Adam, tu entends ça? Il se redressa immédiatement. Le bruit se répéta, plus insistant. Un froissement. Un grattement. Presque comme si, quelque chose essayait d'entrer. Elias accourut, paniqué. Ne t'approche pas de la fenêtre. Tu crois que c'est quelqu'un? Demanda Adam. Mais Elias ne répondit pas. Il observait plutôt la porte d'entrée, comme si ce bruit-là venait de l'intérieur même de l'immeuble. Le grattement cessa brusquement. Un silence angoissant se posa sur la pièce. C'était quoi? Murmura Yasmine, blême. Elias s'assit lentement sur une chaise. Les animaux. Ils sentent les changements avant nous. Si la lumière, ou l'air, se modifie trop, ils deviennent nerveux. Certains deviennent même agressifs. Adam sentit un frisson lui traverser l'échine. Mais ce bruit, ce n'était pas un chat, ni un oiseau. Elias leva des yeux sombres vers lui. Adam, quand les signes apparaissent, ce ne sont pas seulement les animaux qui changent. C'est tout ce qui vit. Tout ce qui respire. Le silence retomba. Vers 9 heures, un grondement sourd secoua la ville. Pas le grondement du ciel de ces derniers jours. Non.
Un bruit plus terreux. Plus lourd. Un tremblement. La table vibra. Les murs tremblèrent. Une pile de livres s'effondra au sol. Adam se précipita pour aider Yasmine à rester debout. Un tremblement de terre? S'écria-t-elle. Elias secoua la tête, livide. Pas exactement. Les secousses viennent du ciel, pas du sol. Une phrase qui n'avait aucun sens, et qui pourtant sonna comme une vérité terrifiante. Le même phénomène se produisit 20 secondes plus tard. Un second tremblement. Puis un troisième. Puis un quatrième. Il se rapproche, dit Elias en plaquant une main tremblante contre le mur. Les éclairs, les 3 grands éclairs annoncés, ils arrivent à leur rythme. Et le troisième est imminent. Adam sentit son cœur se serrer. Qu'est-ce que tu veux dire exactement, demanda-t-il. Elias déglutit difficilement. Quand le troisième éclair se produit, le monde cesse d'être ce qu'il était. On dit que rien n'est détruit, mais tout est révélé. Yasmine se recroquevilla contre la table. Révélé, comment? Elias lui jeta un regard compatissant. Nous allons le découvrir, comme tous les autres. 1 heure plus tard, un message émergea enfin à la radio, dans un grésillement atroce. La voix d'un animateur semblait nerveuse, instable. Ici Radio France, nous vous demandons de rester, chez vous, des phénomènes lumineux ont été enregistrés au-dessus de plusieurs pays. Les autorités recommandent de ne pas regarder le ciel, surtout si des vibrations se font sentir dans. La transmission coupa. Puis reprit. Puis coupa encore. Adam donna un coup de poing dans le sol, frustré. On ne sait rien. Personne ne sait rien. Yasmine posa une main douce sur son bras. Calme-toi. On va y arriver. Mais son regard disait tout le contraire. Dans l'après-midi, les tremblements devinrent plus fréquents. Toutes les 10 minutes environ, une secousse parcourait l'air comme une onde invisible. Aucune ne venait du sol. Toutes venaient d'en haut. À 15h37, une secousse particulièrement violente renversa une lampe. La lumière vacilla, puis s'éteignit. Les éclairs s'approchent, murmura Elias. Adam sentit son estomac se nouer. Le troisième, c'est aujourd'hui? Elias ne répondit pas immédiatement. Il s'approcha de la fenêtre barricadée et posa sa main contre l'une des planches. De derrière, une lumière pulsait doucement. Une lumière blanche, presque translucide. Oui, souffla-t-il. Aujourd'hui. À 17h02, le ciel s'illumina d'une lueur blanche, même à travers les planches. Le premier signal. Un vrombissement sourd se propagea dans la ville. Adam, Yasmine et Elias se jetèrent au sol, couvrant leurs visages. Gardez les yeux fermés, hurla Elias. La lumière s'intensifia. Un flash aveuglant traversa l'appartement malgré les murs. Un grondement colossal fit vibrer les meubles, les murs, le sol. Pendant un instant, Adam eut l'impression que la réalité elle-même se fissurait. Le flash disparut. Le silence revint. Mais il n'était pas normal. Un silence lourd. Un silence déformé. Comme si la ville n'était plus la même. C'était le troisième, demanda Yasmine, tremblante. Elias secoua la tête. Non. Ce n'était qu'une préimpulsion. Le vrai éclair arrive. Adam sentit la panique monter dans sa gorge. Il fallait sortir. Où rester? Où courir? Où se cacher? Il ne savait plus. Il se leva brusquement. Ça suffit. On va devenir fou ici. Je dois voir ce qui se passe dehors. Yasmine lui attrapa le bras. Adam, non. Tu vas te brûler les yeux. Tu vas. Je regarderai par la porte. Pas le ciel. Pas le cercle. Juste la rue. Elias finit par hocher la tête. D'accord. Mais ne regarde rien qui reflète la lumière du ciel. Adam s'approcha lentement de l'entrée. Il retira lentement la chaîne. Il ouvrit la porte de quelques centimètres. L'air extérieur était différent. Plus lourd. Chargé d'électricité.
Comme si le monde était sur le point d'exploser. La rue était vide. Mais pas silencieuse. Un bourdonnement sourd, vibrant, parcourait l'air, comme un chant venu de très loin, ou de très près. Et surtout, des silhouettes immobiles se tenaient sur les terrasses, les balcons, les trottoirs. Pas des foules. Pas des hordes. Juste des gens dispersés, comme figés dans le temps. Ils ne bougeaient pas. Ils ne parlaient pas. Ils ne respiraient presque plus. Ils fixaient tous, le ciel. Adam referma brusquement la porte, le souffle coupé. Ils sont hypnotisés, dit-il d'une voix blanche. Le cercle, répondit Elias. Il influence la lumière. Il influence les esprits. Yasmine éclata en sanglots. On ne pourra pas survivre à ça. Adam la prit dans ses bras. On va tenir. Je te le promets. À 18h21, le sol vibra d'une manière différente. Pas comme avant. Pas un tremblement. Pas un grondement. Une expansion. Comme si une vague invisible s'éloignait du centre du cercle, balayant tout sur son passage. Les planches sur les fenêtres commencèrent à craquer. « Couchez-vous » cria Elias. Le sol vibra plus fort encore. Une lumière blanche se glissa par les interstices, brûlante, presque vivante. Elle pulsa comme un cœur. Adam ferma les yeux. Yasmine écrasa sa tête contre son torse. Elias se plaqua contre le sol en récitant des mots indistincts. Puis soudain, la lumière explosa. Un flash. Un cri silencieux dans l'air. Une onde qui traversa tout. Adam sentit son corps se soulever du sol. Ses oreilles se bouchèrent. Son cœur s'arrêta. Pendant une seconde, il ne sentit plus rien. Juste, une absence totale. Un vide. Puis il retomba lourdement. Quand il rouvrit les yeux, l'appartement était entièrement plongé dans l'obscurité. « C'est fini » murmura Yasmine. Elias ouvrit les yeux. Ses pupilles étaient dilatées. Non. Ce n'était pas l'éclair final. Adam sentit un frisson glacé lui parcourir la nuque. Alors quoi? Elias prit une longue inspiration. C'était l'ouverture. L'ouverture de quoi? Elias le fixa, le visage pâle comme un cadavre. L'ouverture entre ce monde et l'autre. Adam sentit son souffle se couper. Le cercle a cessé d'être un signe, dit Elias. Il devient une porte. Un craquement résonna soudain à travers tout l'immeuble. Un bruit lent. Profonde. Comme si quelque chose descendait du ciel. Yasmine tomba à genoux. Adam, j'ai peur. Adam la prit contre lui. Puis il regarda Elias. Et l'éclair final? Elias ferma les yeux. L'éclair final arrive ce soir. L'aube après le silence. Le monde entier retenait son souffle. Depuis que les tremblements avaient cessé et que la lumière aveuglante avait déchiré le ciel, un silence inhabituel enveloppait la terre. Ni vent, ni oiseau, ni grondement lointain. Juste une immobilité presque sacrée, comme si la création elle-même attendait une ultime révélation. Amir se tenait toujours au sommet de la colline, les yeux tournés vers l'horizon. À ses côtés, Leila pressait son pendentif contre son cœur, tremblant d'une émotion qu'elle ne parvenait plus à contenir. « Tu sens ça » murmura-t-elle. Oui, quelque chose approche. Quelque chose d'immense. Cette immensité arriva dans un souffle. Le ciel devint rouge, puis doré, puis translucide. Des milliers de fragments lumineux se mirent à flotter dans l'air, comme des étincelles suspendues entre deux mondes. Elles se déplaçaient lentement, silencieusement, prêtes à former une image encore invisible à l'œil humain. Puis une voix ni masculine ni féminine, à la fois douce et puissante, résonna dans l'espace. Le temps a rendu son dernier souffle. Les hommes récolteront ce qu'ils ont semé. Car voici venu le jour final. Astérisque astérisque. Amir sentit ses jambes fléchir. Leila posa une main sur son épaule, mais ses propres doigts tremblaient. Ils n'étaient pas les seuls, sur toute la planète, des milliards d'êtres humains se mirent à lever les yeux vers la même vision. Les fragments lumineux commencèrent à s'assembler dans le ciel.
D'abord chaotiques, puis organisés, ils formèrent une gigantesque silhouette de lumière, un ange, d'une stature si colossale qu'il semblait marcher entre les galaxies. Ses ailes étaient des constellations, son regard un océan d'étoiles anciennes. Ce n'était ni une apparition vague ni une vision symbolique. C'était réel. Et tout le monde pouvait le voir. Une vérité que nul ne peut nier. Les rues autrefois pleines de chaos retrouvèrent une étrange harmonie. Les cris s'étaient tus. Les voitures abandonnées reposaient immobiles. Les écrans de télévision s'étaient rallumés d'eux-mêmes, montrant plus que l'image du ciel transformé. Le monde entier priait, pleurait ou restait figé dans un mélange de peur et d'émerveillement. Au centre de la ville, un vieil homme regardait la scène depuis un balcon fissuré. Pendant toute sa vie, il avait douté, rejetant les signes, tournant le dos à toute notion de divin. Pourtant, face à cette lumière céleste, ses yeux se remplirent de larmes. « Je n'ai rien compris », murmura-t-il. Et maintenant, il est trop tard. Peut-être, mais il n'était pas le seul à ressentir ce regret brûlant. Le dernier appel. L'ange de lumière abaissa lentement ses ailes, et la voix revint, encore plus claire. L'humanité a connu l'avertissement. Les signes ont été révélés. Voici le dernier appel à ceux qui portent encore une étincelle de vérité dans leur cœur. Astérisque astérisque. Amir sentit un frisson parcourir son corps. Il parle de nous, souffla-t-il. De tous ceux qui n'ont pas fermé les yeux, répondit Leïla. Un rayon descendit du ciel, se divisant en milliers de filaments lumineux qui atteignirent chaque ville, chaque village, chaque désert, chaque océan. Lorsqu'un filament toucha Amir, une chaleur douce l'envahit. Son esprit s'ouvrit, et en un instant, tout ce qui, autrefois, lui semblait confus devint limpide, les prophéties, les avertissements, les choix humains, les conséquences. Il comprenait tout. Il voyait la chronologie du monde comme un fleuve dont il ne restait plus qu'un dernier courant. Leïla eut la même vision. Ils échangèrent un regard bouleversé, conscients que leur destin ne leur appartenait plus. La séparation des mondes. Le ciel se déchira à nouveau, mais cette fois, non pas pour libérer une lumière, mais pour dévoiler un passage. Une immense brèche céleste s'ouvrit, révélant un horizon nouveau, d'une pureté presque intolérable pour les yeux humains. L'ange leva une main. La terre se mit à vibrer. Le moment est venu. Ceux qui ont cru malgré l'ombre seront conduits vers la lumière. Ceux qui ont semé la destruction recevront leur propre héritage. La séparation commença. Amir aperçut, au loin, des silhouettes lumineuses s'élever doucement vers le passage ouvert. D'autres, en revanche, restaient immobiles, comme cloués au sol par le poids de leurs actes. Des cris étouffés retentirent. Des supplications. Des regrets tardifs. Leïla serra la main d'Amir. « Dis-moi que l'on sera ensemble, jusqu'au bout. Je te le promets. Quoi qu'il arrive. » Ils avancèrent côte à côte vers la lumière. Mais la terre se fissura soudain sous leurs pieds. Amir glissa et tomba à genoux, incapable d'avancer. Une force invisible semblait le retenir, comme si un jugement s'abattait sur lui. Leïla se retourna, paniquée. « Amir? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que, j'ai encore une part d'ombre en moi. » « Non. » cria-t-elle. « Tu as le cœur pur. Tu as cherché la vérité. Tu as ouvert les yeux. » Elle tenta de le tirer vers elle, mais leurs mains glissèrent. Amir sentit les ténèbres l'engloutir. Il ferma les yeux. Puis une chaleur, plus puissante que tout ce qu'il avait ressenti, l'enveloppa soudain. Une main lumineuse, celle de l'ange, se posa sur son épaule. Il s'est repenti avant que le voile ne tombe. Et quiconque revient vers la lumière avant l'ultime souffle sera élevé avec elle. Astérisque astérisque. Amir sentit la force qui le retenait se dissiper. Il se releva, tremblant, en larmes. Leïla fondit dans ses bras, submergée de soulagement. L'ascension. Le monde entier devint blanc. La lumière les enveloppa. Les formes terrestres s'effacèrent. Les frontières du réel disparurent. Amir et Leïla montaient, portés par une force douce mais irrésistible. Sous eux, la terre semblait s'éloigner, non pas comme une planète, mais comme une page qui se tourne. Les villes, les montagnes, les océans, tout s'estompait dans une brume argentée.
Derrière eux, les cris et les ombres cessaient d'exister. Devant eux, une aurore naissait, une aurore éternelle. Amir sentit une paix profonde conquérir chaque fragment de son âme. Leïla posa sa tête contre son épaule, souriant avec une sérénité qu'il ne lui avait jamais vue. « C'est fini, murmura-t-elle. Oui. Tout s'achève, et quelque chose commence. » Ils franchirent le seuil de lumière. Épilogue, le dernier souffle du monde. Lorsque la lumière se referma derrière eux, un dernier murmure parcourut l'univers. Le jour final est accompli. Et ceux qui ont suivi la vérité ouvriront un monde qui ne connaît ni faim, ni peur, ni nuit. Astérisque astérisque. La terre, désormais silencieuse, s'effaça comme un souvenir dans l'infini. Car là où ils étaient arrivés, le temps n'existait plus. Seule la paix demeurait. The End.